Yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo sur GTA 5. Je vais vous montrer comment corriger ici le problème d'un véhicule qui disparaît entièrement. J'avais déjà fait ce tutoriel pour des roues qui disparaissent. Maintenant ce tutoriel sera consacré au véhicule en entier. Donc quand on s'éloigne à plus d'une cinquantaine de mètres, le véhicule va simplement disparaître, donc c'est assez chiant. J'avais ce problème sur la Lamborghini Reventon que j'ai mis à jour très récemment sur GTA 5 Mode. Et je vais vous montrer du coup ce qu'est le problème. Je vais faire ensuite le tutoriel et ensuite vous montrer le résultat final. Sachez que pour ce tutoriel, vous n'aurez même pas besoin de ZModeler 3, un simple OpenIV et un bloc-notes suffiront. Donc là, je prends la Lambo orange, je m'éloigne de la grise un petit peu, et vous voyez que directement, elle disparaît dès que je suis à une cinquantaine de mètres, et il ne reste que les roues. Et lorsque je me rapproche à nouveau, hop, la voiture réapparaît comme par magie. Et donc ce problème est assez chiant et ça arrive sur pas mal de véhicules et il y en a plein qui savent pas comment le corriger. Donc je vais vous montrer comment faire ceci, le tout très simplement. Donc je quitte le jeu et je commence le tutoriel tout de suite. Alors comme je vous ai dit, il n'y a rien de plus compliqué, simplement vous allez ouvrir OpenIV et vous rendre du coup dans le répertoire dans lequel votre véhicule se trouve. Donc moi je vais faire ça avec la Reventon qui est en mode DLC, mais je vais vous montrer également comment on fait pour les véhicules qui sont pas en DLC ou alors les véhicules du jeu. Donc pour les véhicules en DLC c'est très simple, vous allez vous rendre dans le répertoire DLC, donc moi c'est Reventon DLC.rpf data et je trouve ici le véhicule.meta. Donc si jamais c'est un véhicule du jeu, admettons qui se trouve du coup dans Update, X64, DLC Pack et puis on va dire MP Valentine 2, DLC, là on va dans Command, Data, Level, GTA 5 et là on a le véhicule.meta, donc on va l'extraire. Pour les véhicules qui ne sont pas en DLC, ça se situera dans Update, Update.rpf, Command, Data, Level, GTA 5 et là on a le véhicule.meta. Donc une fois que vous avez trouvé le véhicule.meta, vous allez simplement ouvrir un bloc-notes. Vous allez glisser, déposer votre véhicule.meta et vous allez faire édition rechercher et taper le nom de votre véhicule que vous voulez changer. Donc moi en l'occurrence c'est la Reventon, donc je tape Reventon. Évidemment il n'y a que elle, donc ça ne trouve que ce véhicule là. Mais si jamais vous avez pris un véhicule du jeu se trouvant dans update.rpf, vous aurez plein de noms. Donc une fois que vous avez localisé votre véhicule, vous allez descendre. Et ici on va trouver quelque chose qui s'appelle Load Distance Content. Donc c'est très simple, hein, c'est les seuls trucs où il n'y a que des chiffres. On va copier le 500 ou alors mettre le 500 si ce n'est pas déjà fait. Et on va le coller partout. Donc hop, 500, 500, 500. On ferme le bloc-notes, on fait enregistrer. On va de nouveau dans notre dossier de la Lamborghini, ou alors le dossier qu'on voulait modifier, donc X64 data, voilà, véhicule.meta. On active le mode édition, on glisse dépose le véhicule.meta dedans, on voit bien que ça a changé, qu'il y a bien écrit 500 partout. On ferme ça, OpenIV maintenant on peut le fermer ou le réduire. Je vais relancer le jeu et vous montrer ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc après la modification on se retrouve de nouveau en jeu, donc j'ai fait respawn pareil de Lamborghini Reventon, donc c'est exactement les mêmes, je n'ai rien touché d'autre que le fichier que je vous ai montré juste avant. Je vais maintenant m'éloigner, donc hop, je reste en caméra arrière, et vous voyez que le véhicule reste vraiment très très loin. Bon, je me suis planté, donc le véhicule reste très très loin et ne disparaît pas du tout, donc vous voyez que je peux vraiment m'éloigner beaucoup plus. Donc là pareil, hein, il y a les roues et tout, je vais descendre, hop, donc je vais zoomer dessus au sniper. Et vous voyez que la voiture est bel et bien toujours ici, elle n'a pas bougé et elle est toujours en très haute qualité. Donc les 500 il me semble que ça veut dire 500 mètres. Mais je crois que ce ne sont pas les mètres en fait, puisqu'à la base je crois qu'il y avait écrit 12 mais elle ne disparaissait pas à 12 mètres. Donc en fait c'est une unité du jeu, je ne sais pas combien, ça doit être un coefficient de je ne sais quoi. Et donc là on peut voir que les 500 c'est largement suffisant, parce que de toute manière on va pas faire en sorte que la voiture despawn à partir de 10 km, c'est inutile. Mais là c'est largement suffisant. Donc là je vais partir par là-bas. Vous voyez bien la voiture elle est toujours là. Et elle ne disparaît plus du tout, ni les roues, on voit bien que la porte reste ouverte, il y a tout qui est bien là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel, hein. C'était un tutoriel assez rapide mais qui est franchement très utile. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour faire un pack add-on pour les véhicules. Donc ça, ce tutoriel sera bien évidemment prévu, mais pas pour tout de suite. Donc je vous mettrai dans la vidéo un fichier pour pouvoir télécharger vos propres fichiers pour avoir la base d'un pack en add-on. Donc ça, vous serez au courant simplement quand la vidéo sortira. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux ou alors sur mon site internet. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!